21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Au cours de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Fellou, le président de la République se félicite des réalisations accomplies par l'organisation sous-régionale sur la voie de la complémentarité et de l'intégration entre les peuples des États membres de l'OMVS. Notre pays célèbre la Journée mondiale de la langue arabe sous le thème « Le rôle de l'information dans le renforcement ou l'affaiblissement de la langue arabe ». Au Mali, le parti au pouvoir et ses alliés ont obtenu la majorité absolue aux élections législatives. Et nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République. Hier, dans la région de Kayes, au Mali, le chef de l'État, président en exercice de l'OMVS, a procédé en compagnie de ses pairs du Sénégal, du Mali et du Premier ministre guinéen à l'inauguration de la centrale hydraulique électrique de Fellou, ainsi qu'à la pose de la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gouina. Synthèse des activités avec Rabia Deta. La coupure de ce ruban symbolique officialise l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Fellou. La réalisation de cet aménagement revient aux pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Cette centrale rentre dans le cadre des efforts de développement économique pour la mise en valeur des ressources du fleuve Sénégal. Après la cérémonie d'inauguration, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, en compagnie du président malien, sénégalais et du Premier ministre guinéen, a suivi un exposé détaillé sur la capacité de production de cette centrale, qui est de 320 gigawatts par an. Notre pays profitera de cette production à raison de 30%. Le Mali et le Sénégal auront respectivement 45% et 25%. Le président de la République s'est rendu en compagnie des chefs d'État des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal dans les différentes composantes de la centrale, pour comprendre le fonctionnement de cette structure qui permettra aux pays membres de combler leurs déficits dans le domaine de l'électricité. Lors d'une déclaration à la presse, le chef de l'État a mis en relief l'importance de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal en tant qu'expérience réussie sur la voie de la complémentarité économique entre les pays membres de l'organisation. Il a aussi indiqué que la réalisation de la centrale de Fellou constitue un grand succès de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, soulignant que c'est grâce à l'entente, à l'unité des membres de l'organisation et à leur détermination à réaliser le développement économique et social des pays de la région que ce projet a pu voir le jour. Il a précisé que cette centrale constitue un outil de développement permettant de préserver les ressources dans l'intérêt des peuples de la région, soulignant qu'elle contribuera aussi à améliorer les conditions de vie des populations, à consolider l'action commune et à renforcer la cohésion des peuples des pays membres de l'organisation. Dans le village de Gouina, qui se situe à 80 km au sud de Kayes, le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, a posé la première pierre de l'aménagement hydroélectrique de Gouina. La réalisation de cette centrale est supervisée par la Société de gestion et d'exploitation de Monantali sur financement de la banque chinoise à hauteur de 85% et pour un montant de 230 millions d'euros. Les travaux de cette infrastructure dureront 42 mois et comprennent un barrage en bois et en ciment, un canal, une centrale d'une capacité de 140 MW et une ligne de transport d'électricité d'une puissance de 225 kV d'une longueur de 45 km. Lors de la cérémonie de la pose de la première pierre, le président de la République, en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a remercié tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette œuvre, en particulier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien et leur accompagnement. La cérémonie s'est déroulée en présence du président malien, sénégalais et du Premier ministre guinéen. Les pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle ils ont répondu aux questions des journalistes, qui se sont essentiellement portées sur le futur de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et sur les perspectives de coopération entre les pays membres. Les leaders ont exprimé leur satisfaction des réalisations accomplies par l'organisation et l'impact positif sur les populations des pays membres.
Cap maintenant sur la wilaya du Houd al-Sharqi, plus précisément dans la localité de Tembadra, où le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Yahya Bakar, a supervisé la dernière phase de l'opération de restructuration des quartiers de la Muqata'a de Tembadra. Chers Zenlessem. Tembadra à l'heure de la restructuration de ces quartiers. Une opération pour laquelle le département de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire a fait recours au drone pour avoir de meilleures vues et plans aériens de la ville, mais aussi pour une économie de temps. En présidant la cérémonie de lancement de cette opération, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, M. Yahya Bakar, a réaffirmé la détermination des autorités publiques à faire de nos villes des cités modernes dotées des réseaux d'eau et d'électricité, de routes bitumées et des infrastructures nécessaires à leur développement. Le ministre a ajouté que, conformément aux instructions du président de la République, tous les citoyens auront chacun une parcelle de terrain. Les habitants de Tembadra ont à leur tour apprécié les politiques et programmes exécutés en leur faveur. Ils se sont particulièrement félicités de la politique d'aménagement du territoire. À Tembadra, la délégation conduite par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a identifié le tracé de la contournante de la route de l'Espoir afin d'alléger la pression sur la ville. Le ministre a par ailleurs discuté avec les habitants des quartiers qui sont inondés chaque année par les eaux de pluie des modalités de leur recasement dans des quartiers plus sûrs où il fera bon vivre. Autre wilaya, c'est celle de l'Asaba, où le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Khattar Ould Mohamed Mbark, a supervisé l'inauguration d'un certain nombre d'infrastructures. Ces inaugurations rentrent dans le cadre des festivités commémorant le 53e anniversaire de l'indépendance nationale. Boubacar Baylaba. Mettre les éléments de la garde nationale dans de meilleures conditions, leur permettant d'accomplir leur mission convenablement, c'est la stratégie tracée par ce corps d'armée qui s'est traduite ce matin au groupement de maintien d'ordre de combat numéro 2 de Kifa. Ce groupement de la garde nationale s'est doté de nouveaux véhicules d'intervention et d'autres équipements servant à assurer la sécurité dans cette ville. Ces véhicules vont servir aux éléments de ce corps d'armée de renforcer la sécurité et de la quiétude des citoyens dans la ville de Kifa. Outre ces nouveaux équipements, la compagnie dispose désormais de bâtiments flambant neufs avec des dortoirs d'une capacité de 100 lits et d'un garage. L'inauguration de l'ensemble de ces infrastructures a été supervisée ce matin par le chef d'état-major adjoint de la garde nationale, le colonel Khattar Ould Mohamed Mbark, en présence du wali de la wilaya de l'Asaba, Cheikh Ould Abdallahi. Après la coupure du ruban symbolique, les autorités sécuritaires et administratives et élues ont effectué une tournée dans les locaux dont la construction s'appuie sur des choix architecturaux précis, tenant compte le climat local afin de garantir le confort en toute saison. L'ensemble de ces nouveaux équipements et bâtiments marque la volonté de l'État de renforcer et rendre moderne la garde nationale tournée vers l'avenir. Clôture aujourd'hui du séminaire régional sur la protection et l'assistance aux déplacés internes en Afrique. À l'issue de leurs travaux, un certain nombre de recommandations portant sur les déplacés et les mécanismes d'accueil et d'assistance humanitaire nécessaires conformément aux termes de la Convention de Kampala. Salim Majbour Salem. La réunion de Nouakchott a débouché sur une série de recommandations allant dans le sens d'une meilleure prise en charge des personnes déplacées en raison des crises internes ou des conflits armés. Les suggestions issues de la rencontre de Nouakchott ont été formulées à la lumière des difficultés répertoriées par les experts des États membres et de l'Union africaine. Les participants recommandent pour l'atteinte des objectifs définis une application intégrale de la Convention dite de Kampala, une convention adoptée en 2009 par le sommet spécial de l'Union africaine dans la capitale ougandaise. Le texte fixe un ensemble de mécanismes administratifs et juridiques en matière de protection et assistance aux personnes déplacées en raison des conflits ou des catastrophes naturelles.
En clôturant les travaux, au nom du ministère de la Justice, le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Lamine Ould Sidi Baba, a réitéré l'engagement de la Mauritanie dans tout ce qui est de nature à protéger les droits de l'homme, avant de souligner l'intérêt de la réunion de Nouakchott et la nécessité d'appliquer ces recommandations. Le secrétaire général devait rappeler l'importance du rôle que joue la Mauritanie dans l'accueil des réfugiés, citant l'exemple des réfugiés maliens dans le pays, ceux dont se sont félicités les participants au cours de leurs travaux. Mais la situation générale des réfugiés en Afrique continue de préoccuper l'Union africaine. Maya Sehli Fadel, commissaire aux droits de l'homme et des peuples. Certains États n'ont pas attendu la Convention de Kampala pour avoir déjà dans leur dispositif juridique interne des outils prenant en charge le déplacement de population. Ces expériences sont louables parce qu'elles vont permettre également aux États qui n'ont pas encore de cadre juridique de prendre appui éventuellement sur ces exemples. Ce qui a été également important, le deuxième volet, c'est la lecture de la loi type, ce qu'on appelait la loi modèle, qui n'est pas une loi obligatoire, mais qui est un guide permettant aux États d'appliquer et d'affiner l'application de la Convention de Kampala dans l'ordre interne. À ce titre, au niveau des ateliers, nous avons eu des explications très franches de la part des États qui ont mis en exergue non seulement parfois les difficultés de ce processus d'intégration, mais également quelles étaient les possibilités d'intégrer la Convention lorsqu'il existe déjà un arsenal législatif. La réunion de Nouakchott fait suite à d'autres rencontres qui se sont tenues en Afrique de l'Ouest, du Centre et en Afrique orientale sur les mêmes questions. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un colloque pour la célébration de la Journée mondiale de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Cette journée est organisée par la Commission nationale pour l'éducation, la culture et la science. Aminata Khan. Le rôle de l'information dans le renforcement ou l'affaiblissement de la langue arabe, tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée de la langue arabe, conjointement organisée par la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture et l'Organisation arabe pour l'éducation, la culture et la science. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et du secrétaire général du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. À cette occasion, Mme Mekfoula Mint Agat, secrétaire générale de la Commission arabe, a déclaré que la langue arabe occupe la 4e place dans le monde et est considérée parmi les langues les plus importantes. Elle a en outre insisté sur un fait très important, à savoir que la langue arabe est la langue du Coran. La secrétaire générale a enfin appelé les participants au colloque à enrichir les sujets qui seront débattus dans le but de surmonter les obstacles auxquels fait face la langue arabe en vue de sa propagation et de son développement. Les thèmes choisis cette année comportent plusieurs axes relatifs à la contribution des chaînes de télévision dans la propagation de la langue arabe à l'extérieur de la nation arabe et à la contribution des médias contemporains en matière de promotion de l'utilisation de la langue arabe dans le milieu des jeunes. Au Brakna, le président de la délégation de l'Union européenne en compagnie de l'ambassadeur d'Espagne dans notre pays ont tenu une réunion avec les autorités administratives et les élus locaux pour évaluer l'impact des projets de développement financés par l'Union européenne sur la vie des populations. La délégation de l'Union européenne a aussi visité la gare routière de Boutilimit. Chernacher Sabou. La ville d'Aleg, capitale de la wilaya du Brakna, a abrité une rencontre qui a regroupé les autorités administratives et communales et les ambassadeurs de l'Union européenne et d'Espagne accompagnés de leurs collaborateurs. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des activités du programme européen de renforcement des institutions des collectivités locales et de leurs services Périclès. Elle a pour objet aussi de s'informer sur les diverses activités du centre de ressources d'Aleg. Ce centre est une structure d'appui de proximité au profit de 24 communes dans le domaine de la gestion et la réalisation des projets financés par l'Union européenne et l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement. Après la présentation des activités du centre, le Wali du Brakna a pour l'occasion mis l'accent sur l'importance du programme et ses répercussions positives sur le développement local.
L'ambassadeur chef de la délégation européenne a renouvelé la disponibilité de l'Union européenne pour appuyer davantage notre pays en matière de renforcement des capacités des collectivités locales. L'Union européenne suit et s'encadre dans la stratégie de développement des autorités mauritaniennes et appuie cela, mais c'est aux Mauritaniens de désigner et d'implémenter cette stratégie. Pour sa part, l'ambassadeur d'Espagne a loué la coopération avec la Mauritanie et a affirmé que son pays continuera à soutenir notre politique de décentralisation. L'administration doit être proche des administrés et c'est aux administrés de décider quelles sont leurs propres priorités. Donc pour nous, c'était absolument normal et cohérent d'appuyer ce type de projet en Mauritanie. La rencontre a été marquée par un débat ouvert et libre, une occasion pour les maires de souhaiter à l'unanimité la poursuite de ce programme aux répercussions avantageuses. À la suite de cette réunion et sur le chemin de retour à Nouakchott, la délégation a observé un arrêt à Boutilimite pour inaugurer en compagnie des autorités administratives et élus locaux la nouvelle gare routière de la ville. Une occasion pour le maire adjoint de Boutilimite de louer la coopération avec nos partenaires au développement pour cette réalisation. Il a appelé les transporteurs à mettre à profit ce nouvel édifice qui ne manquera pas de contribuer à l'organisation des transports à l'intérieur de la ville et entre la ville et les localités environnantes. La gare routière de Boutilimite est l'un des 35 projets mis en œuvre dans le cadre de la FIDEL, Facilité d'innovation pour le développement local, qui est une composante essentielle du Périclès et dont l'enveloppe totale est estimée à 600 millions d'ouguiyas, ce qui a permis de réaliser des projets non moins importants que celui de la gare routière de Boutilimite. Activité des partis politiques à présent. Le chef de file de l'opposition démocratique, président du Rassemblement des forces démocratiques RFD, qui assure la présidence tournante de la coordination des partis de l'opposition, a appelé aujourd'hui les sympathisants de la coordination à persévérer dans la lutte pour obtenir leurs droits légitimes. Il a remercié les militants et sympathisants de l'opposition pour leur présence massive et leur détermination à disposer de leurs droits légitimes. Les sympathisants et les militants de la coordination de l'opposition s'étaient rassemblés en masse près de la place avoisinante à la nouvelle Maison des Jeunes avant de se diriger dans une marche à pied vers les locaux de la wilaya de Nouakchott où la manifestation a pris fin. Notre coup de projecteur de ce soir, nous le consacrons à la vente de carburant. En effet, avec l'augmentation sans cesse du prix du carburant, des personnes font de la vente de ce produit une activité au détriment bien sûr parfois de la qualité, sans se soucier également de l'illégalité de leur activité. C'est un reportage de Mohamed Abdoulaye. Les taximans Amadou Niass fait son déplacement régulier auprès de ces points de vente. Ici, on vend les gasoils à des prix moins chers. Bien qu'elle soit une activité illicite, beaucoup de citoyens semblent en tirer profit. Avec le carburant qu'on achète avec les gens d'ici là, avec ce carburant on gagne mieux qu'avec le carburant qu'on achète avec des stations. Le trafic des carburants est devenu en effet une réalité incontournable. Ces vendeurs expriment leur attachement à ces métiers. Selon ces marchands, ils lui offrent une opportunité d'emploi. Lutter contre ces secteurs parallèles, c'est lui enlever le pain de la bouche. De même pour cet autre commerçant qui embauche avec lui 3 jeunes ouvriers. D'ailleurs, les produits vendus dans ces points sont parfois de mauvaise qualité selon certains consommateurs. Le mois passé, ils vendent des gasoils, ils mélangeaient dans l'eau. Ça, c'est pas bon pour la voiture. Ils gâtent la voiture. Gasoil, sans mélange dans l'eau pour la voiture, ça c'est gâté. De leur côté, les mécaniciens de l'automobile déconseillent l'usage du gasoil trafiqué pour des raisons techniques. Tu sais que le gasoil qu'ils vendent pas des stations, tu sais que c'est son problème parce que ça vient des Zouerat.
parfois, il vient dans l'intérieur des briques, l'agent met gasoil. Il y a des sables, ou bien l'eau, ou bien comme ça. Si tu as mis dans une voiture, ça va gâter l'injecteur, ou bien pompe injection. Ça, c'est pas bon. Le développement du commerce des carburants trafiqués inquiète de plus en plus les acteurs économiques, notamment ceux qui ont investi dans les stations. Des stations qui offrent des services légaux et selon des normes techniques contrôlables. Et nous refermons ce journal par l'actualité internationale en bref et en images avec Boubacar Ndiaye. Au Mali, le parti du président Ibrahima Boubacar Keïta sort vainqueur des élections législatives. Sur les 147 sièges que compte l'Assemblée nationale, le Rassemblement pour le Mali en obtient près de 60. L'Alliance pour la démocratie au Mali arrive en seconde position avec plus de 50 sièges. Ces résultats officiels provisoires scellent le retour à l'ordre constitutionnel interrompu le 22 mars 2012 par un coup d'État contre le président Amadou Toumani Touré. La communauté internationale a promis plus de 3 milliards de dollars au Mali pour l'aider à se relever de près de 2 ans de conflits qui ont ruiné son économie. En Inde, c'est l'indignation et le choc après l'arrestation jeudi dernier de sa diplomate pour une affaire de fausse déclaration d'employé de maison qui est également indienne. La diplomate indienne a été arrêtée et menottée par la police alors qu'elle déposait ses enfants à l'école. En réponse à l'attitude de la police américaine, le gouvernement indien a ordonné mardi la restitution des cartes d'identité et badges d'aéroport qui facilitaient la circulation des diplomates américains en Inde, ainsi que le blocage de certains biens importés par l'ambassade américaine. Pour apaiser les tensions, le département d'État a promis de se pencher sur les conditions de l'interpellation et de la détention de la diplomate indienne. La Russie et l'Ukraine se rapprochent aux grandes dames de l'opposition pro-européenne. Les deux pays ont signé hier au Kremlin un accord destiné à lever les obstacles commerciaux entre les deux pays pour 2013 et 2014. En réaction à cette signature, l'opposition ukrainienne qui manifeste depuis près de 4 semaines contre le refus de signer un accord d'association avec l'Union européenne a accusé le président Viktor Yanukovych d'avoir mis l'Ukraine en gage. Dénonçant cette assistance financière qui s'élève à 15 milliards de dollars, la Maison-Blanche a appelé par la voix de son porte-parole les autorités ukrainiennes à engager le dialogue avec les manifestants. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours de l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Félou, le président de la République se félicite des réalisations accomplies par l'organisation sous-régionale sur la voie de la complémentarité et de l'intégration entre les peuples des États membres de l'OMVS. Notre pays célèbre la Journée mondiale de la langue arabe sous le thème « Le rôle de l'information dans le renforcement ou l'affaiblissement de la langue arabe ». Au Mali, le parti au pouvoir et ses alliés ont obtenu la majorité absolue aux élections législatives. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain. Bihawlillahi wa quwwatihi.